Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Woofbox, donc celle du mois de février. Alors je ne sais plus si c'est ma dernière ou mon avant-dernière Woofbox, je vous écrirai ça quelque part pour que vous soyez au courant. Je ne sais pas encore si je reprendrai un abonnement ou pas. Je pense que oui, mais ça dépendra de mes finances en fait. Voilà, parce que je préfère prendre l'abonnement d'un an directement, ça coûte moins cher. Donc voilà, donc ça dépendra de mes finances surtout. Donc la Woofbox de ce mois-ci, elle est carrément grosse, elle est carrément lourde. Je sais pas, voilà, là vous devez voir, il y a des petites bosses et tout, enfin elle est pleine de chez pleine. Donc j'espère que il y a de bonnes surprises dedans. C'est parti, on ouvre. Alors, donc, on va commencer par le Woofmag comme d'habitude. Donc le Woofmag avec un petit bébé chien dessus, tout mignon. Mais bon, comme d'habitude, je ne le feuillette pas, donc on le pose de côté. Alors, première chose que je vois avant même d'ouvrir le petit plastique en fait qui est en dessous, c'est un petit doudou, une petite peluche, Monsieur Twister qu'il s'appelle. Et je le trouve trop mignon. Il ressemble un peu au Pokémon là, Tentacool, mais en version ultra mignonne, parce que Tentacool il est super moche. Pour ceux qui connaissent pas, je vous mettrai une petite photo là à droite à gauche, vous verrez Tentacool c'est vraiment moche de chez moche. Mais lui il est vraiment tout chou. En plus il est rose, donc si vous avez vu ma FAQ, vous savez que le rose et moi, on s'aime bien, donc voilà. Et non, il est vraiment tout cool. Je crois qu'il y a un poète-poète à l'intérieur. Ouais, donc il y a un petit poète-poète à l'intérieur. Là c'est de la corde, donc Liska, maintenant vous le savez, va se faire un plaisir de tout manger ça. Là le tour qui est ici avec ses petits yeux, c'est vraiment tout doux. Et ici ça ressemble un peu à de la laine tricotée ou je sais pas quoi, donc ça devrait pas faire long feu, mais je le trouve vraiment tout mignon. Et pour les petits intéressés, c'est de la marque Rosewood. Alors, deuxième jouet que je pioche, ça c'est pas mal aussi, c'est de la marque Camon. Donc on a deux balles de chaque côté avec de la corde au milieu, donc un qui tire, enfin le maître qui tire, le chien de l'autre côté, et hop là, on se fait la guerre. Alors j'aime bien le concept du jouet, mais le jouet en lui-même je l'aime pas tout simplement parce que moi j'aime pas du tout donner des choses abrasives pour Liska. Enfin, faut savoir que les balles de tennis et tout ça, c'est fait une matière qui, à force, vont aller user les dents. Donc voilà, donc moi c'est pas vraiment le genre de truc que j'aime lui donner. Après c'est pas parce qu'elle jouera une fois avec une balle dans sa vie que ça y est, elle va avoir les dents limées et tout ça, c'est pareil pour les vôtres. Mais je sais que de façon générale, je n'achète pas ce genre de jouet à cause de ça justement. Ensuite, donc le truc très lourd, mais vraiment très lourd, qui est là-dedans et qui prenait toute la place, donc... Ce sont quoi? Donc en fait on a eu un petit paquet de croquettes de la marque Hills et d'ailleurs il y a un petit bon pour se faire rembourser 10 € ou je sais pas quoi là-dessus. Ouais voilà c'est ça, 10 € de remboursé sur la gamme Hills. Donc si jamais vous prenez cette gamme, et ben écoutez ça vous fait une petite réduction en plus ça vous fait une petite réduction en plus quoi sur vos paquets. Donc voilà, donc ce sont des croquettes qui sont sans gluten, qui sont à base de thon, donc source de protéines. Après voilà, c'est pas du tout la marque que je donne à Liska. Si, moi je sais pas, honnêtement je sais pas si je vais lui mettre, si je lui en mettrai un petit peu ou pas, si je vais lui en donner un peu. Les croquettes que j'ai pour elle, elles sont très bien, donc il n'y a aucune raison que j'en change. Donc peut-être que je vais le donner à quelqu'un qui en a besoin. Mais alors si jamais vous voulez l'utiliser, surtout ne changez pas d'un seul coup les croquettes pour votre chien. Vous mettez un petit peu genre 3/4 de croquettes normales et 1/4 de celle-là. Après vous pourrez passer à moitié-moitié. Et après voilà, après c'est un tout petit sac. Donc je pense pas que vous arriverez à faire une gamelle complète de ces croquettes-là. Après pour les tout petits chiens pourquoi pas, mais pour les gros chiens comme Liska, c'est pas la peine. Avec un petit sac comme ça, vous n'aurez pas le temps de faire votre transition et de lui donner une gamelle complète de ces croquettes-là. Donc voilà. Donc ce petit truc pour moi ça n'a pas d'intérêt parce que c'est pas du tout ce que je recherche et c'est pas, enfin voilà, hein, moi j'en avais pas besoin, comme je vous disais, mes anciennes croquettes convenaient très bien à Liska donc voilà, j'ai pas envie d'en changer spécialement. Après pour tous ceux qui savent pas vers quoi s'orienter, qui ont des problèmes avec leurs croquettes actuelles et tout ça, c'est pas mal d'avoir des petits sachets comme ça pour pouvoir voir comment notre chien réagit par rapport à ça, niveau immunitaire, niveau estomac, niveau tout ça, donc c'est pas mal, l'idée est pas mal. Ensuite, dans les friandises, alors, on avait déjà eu un truc comme ça avant. C'est toujours de la marque Camon. Et alors là, c'est des petits os entourés de peau de saumon. Et alors la dernière fois, on avait eu de la patate douce entourée de peau de saumon. Je vous avais dit que moi, je n'aimais pas du tout la peau de saumon qui était autour parce qu'elle se collait, en fait, elle se détachait du morceau de patate douce. Donc là, pareil, elle va se détacher du petit os. Et en fait, elle venait se coller par moments au palais de Liska ou des choses comme ça. Donc je trouve ça plutôt assez dangereux quand le chien est tout seul en train de manger ça.
Donc, encore une fois, eh ben, j'enlèverai les peaux de saumon et je lui donnerai les petits os s'ils sont de bonne qualité. Mais voilà, la peau de poisson, j'enlèverai. Alors, deuxième paquet de friandises, là c'est de la marque Les Filous, donc eux c'est pareil, on en a souvent. Donc, c'est quoi comme animal ça? Tranche de viande séchée. Ah, c'est du bœuf. Je trouvais que ça ressemblait un petit peu à une vache là, ici. Mais j'étais pas totalement certaine, donc voilà. Donc c'est au bœuf, c'est pauvre en matière grasse et c'est à base de vraie viande. Donc voilà, à tester, écoutez, pourquoi pas. Le format change complètement vu que là c'est des petits rouleaux, donc ça change de d'habitude. Donc on verra ce que Liska en pense, mais ça m'a l'air pas trop mal. Et alors le dernier jouet, c'est un distributeur d'eau. Ah oui, donc ça c'est cool, j'en avais vu sur internet. J'ai hésité à en prendre, je me suis dit que je ne m'absentais pas assez longtemps dans la journée pour venir utiliser ce genre de choses, mais c'est vraiment cool. En gros, là, il y a toute la partie gamelle. Et ici, il y a un petit embout pour que vous puissiez mettre des bouteilles d'eau en fait accrochées ici. Et ça fait comme le principe quand vous partez en vacances, que vous avez une jardinière de fleurs, que vous n'allez pas pouvoir l'arroser. Vous prenez une bouteille d'eau en plastique, vous la remplissez d'eau et vous plantez la bouteille dans la terre. Et comme ça, en fait, la terre, elle va imbiber toute l'eau qu'elle peut. Mais une fois qu'elle est saturée, il n'y aura plus d'eau de la bouteille qui va descendre. Donc comme ça vous fait une réserve et vos fleurs sont arrosées toutes seules quand vous n'êtes pas là. Puisque dès que la terre va perdre de l'humidité, l'eau de la bouteille va descendre dans la terre pour resaturer l'eau de la terre, enfin de la jardinière. Donc voilà, et là c'est exactement le même principe, donc vous mettez votre petite bouteille là, et donc la gamelle va se remplir, et une fois que la gamelle sera remplie, et l'eau ne pourra plus descendre, enfin, c'est comme ça, c'est physique. Donc voilà, mais alors par contre, une fois que votre chien aura bu et aura enlevé un peu d'eau de la gamelle, et l'eau de la bouteille va continuer de descendre. Donc pour les absences prolongées, pour les journées d'été, quand il fait très très chaud, que le chien boit très souvent, je trouve ça vraiment génial à emmener en vacances. Enfin, ouais, c'est emmener en vacances à la plage quand vous partez sur le bord de la mer, qui fait très très chaud, que vous allez passer l'après-midi à la plage, que vous savez pas si votre chien il aura suffisamment d'eau ou pas, et je trouve ça assez pratique et super. Donc là ça a l'air d'être Woofbox directement qui fait ça, vu que on retrouve le petit chien et le petit chat. Là vous pouvez le voir. Le petit chien et le petit chat emblématiques de leur marque. Donc voilà, mais alors moi je sais que je l'ai vu sur internet, il y a plein de marques qui le font et franchement c'est pratique. Donc voilà, c'est terminé pour cette Woofbox. Le bilan il est mitigé et je sais du coup pas si je reprendrai un abonnement ou pas. Donc la gamelle elle est top, le premier jouet il est top. Les petites friandises je suis un peu moyen. Le jouet avec les balles, comme je vous l'ai expliqué, il est bien, mais à jouer à petite dose parce que moi, les balles abrasives, très peu pour Liska. Et comme je vous disais, les croquettes pour moi, ça ne m'intéresse pas vraiment. Donc voilà, une Woofbox un peu mitigée, une Woofbox plutôt bonne quand même. On a de bonnes surprises, mais voilà. Et bien sûr, c'est bonne parole. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!